L'amour, figure secrète de toute rébellion contre la vie sans vérité, est ce qui nous destine à renaître, avec l'autre, des cendres du soleil. Mais convenons-en, nous ne sommes plus dans la disposition qu'André Breton exalte. Considérés comme individus génériques ou anonymes de notre époque, nous n'avançons guère dans cette direction. Nous sommes plutôt tentés par le vain commerce immatériel et photographique des amis innombrables, par l'agrément des liaisons sans engagement, ou par le contrat qui cimente un couple sur la base solide en apparence, précaire en réalité. S'il est vrai que l'amour comme pensée est rébellion, l'affaiblissement planétaire de l'esprit de rébellion est aussi bien l'affaiblissement de l'amour comme pensée. Quand il écrit partout, pensant nous séduire, qu'on fait ci ou ça, creuser des trous, construire des barrières ou repeindre les murs du métro, pour notre confort et notre sécurité, c'est de l'amour qu'on veut nous dispenser, vu qu'il n'est, nous l'avons vu, ni confortable ni sûr. La réinvention que Rimbaud appelle de ses vœux ne peut donc venir aujourd'hui que dans le mouvement premier d'une défense de l'amour contre le culte du confort et de la sécurité. Oui, défendre quel qu'en soit le prix à payer l'insupportable passion. Et cette guerre en l'honneur de l'amour se mène sur deux fronts. À droite, si j'ose dire, il faut venir à bout de l'idéologie factice, du contrat amiable. Il ne s'agirait que de veiller à l'équilibre des avantages, à l'épanouissement des individus concernés, à l'harmonie de chacun. Bref, à la satisfaction personnelle des animaux appariés. On ne franchit jamais la frontière qui sépare l'intérêt de l'idée ou la satisfaction de la joie. Cette représentation n'est que la projection conjugale de la grande loi de nos sociétés. Tout ce qui existe a un prix fixé par le marché. Or, au marché des satisfactions individuelles, la passion amoureuse est proprement hors de prix. On se contentera donc d'un contrat qui régule les satisfactions. J'ai déjà dit ce qu'il fallait penser sur le plan du rôle d'Internet et des sites de rencontres. Ce n'est pas tant qu'ils multiplient les occasions de rencontres, pourquoi pas. Autrefois, il y avait les surprises parties plus ou moins familiales, les bals du samedi soir, les sorties de la messe, les petites annonces de la revue Le Chasseur français. Il faut bien, en effet, que la chasse à l'amour soit ouverte, d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il faut regretter, c'est que l'idéologie soit impérativement celle des affinités. Le propos est qu'on va trouver dans un catalogue des personnes solitaires, celles qui appartiennent à la même catégorie que soi. Mais en quoi ce point peut-il bien concerner l'amour ? N'est-il pas plus adéquat à l'aventure amoureuse de supposer qu'elle fait court-circuit improbable dans une différence justement très importante, et que l'étincelle amoureuse est d'autant plus vive et intense que l'écart qu'elle traverse est grand. Cette grossièreté qui assimile l'autre du transport amoureux à une marchandise accommodante n'est du reste pas neuve. On disait autrefois d'un jeune homme qu'il avait trouvé dans la jante féminine chaussure à son pied. Combattre pour l'amour contre la droite revient toujours à plaider pour le hasard, l'écart, la transgression des classes et des registrations. Le commerce des affinités est la forme contemporaine du mariage arrangé. Comme ailleurs, la règle commerciale remplace l'ordre familial. La liberté n'y gagne pas grand-chose. J'ai écrit ailleurs que l'amour était une aventure obstinée.
Disons que la pensée qui s'y joue requiert en effet, contre tout ce que nous prêche le cours du monde, le goût désintéressé du risque et la patience d'en supporter les effets. Mais la joie qui en résulte est-elle absolument sans prix? Vous me direz, mais cette joie, vous la dites à la fois du corps et de penser par le corps ou de mise en corps de la pensée. Penser de quoi qui ne soit déjà pensable ou penser ailleurs? Ma réponse est très simple. La différence la plus constante et la plus importante dans la vie humaine est celle, toujours infinie, qui existe entre deux sujets. L'amour est la mobilisation de tous les moyens dont tout sujet dispose pour parvenir à faire exister une vérité de cette différence, ou à faire être cette différence dans la durée d'une expérience aussi étendue que possible. C'est ce que j'ai appelé la scène du deux, le monde vu à deux, selon le deux, à partir de la dualité radicale qui s'inscrit dans deux sujets, sujets dont on dira qu'ils sont des corps pensés avec trait d'union. Si l'amour est omniprésent dans l'art, poème, musique, roman, film, c'est précisément parce qu'il ouvre à une enquête infinie sur la position des différences dans le devenir de l'humanité. Il est l'expérience la plus intense et la plus partagée de ce qui seul peut faire exister une humanité digne de ce nom, que les différences soient pensées comme intérieures à une unité générique. J'appelle unité générique celle qui, au plus loin d'exiger que ces termes soient tous le même un, ne peut se construire qu'en composant à l'infini ces différences immanentes. À l'heure des prétendues différences culturelles, considérées comme incompatibles avec l'unité nationale ou avec je ne sais quelle civilisation, il est bon que l'amour nous rappelle à l'impératif de l'unité générique, celle pour qui toute différence est un bienfait. Que j'aime d'amour en l'autre, qu'il soit d'un autre sexe ou d'un autre âge ou d'une autre couleur ou d'une profession distincte, qu'il parle une autre langue, qu'il aime d'autres livres ou d'autres paysages, que sa jouissance ne soit aucunement semblable à la mienne, et que, ce faisant, nous fassions, par notre amour, exister une vérité active de ces différences. Voilà l'enseignement aujourd'hui le plus utile de l'amour, et aussi la raison pour laquelle le commerce et le culte commercial de la petite satisfaction veulent le faire disparaître. Nous le défendrons. Nous défendrons le droit des amants à s'égarer dans la différence vraie. Nous le défendrons comme encore un autre poète le défend, comparant l'égarement créateur des amants à l'indiscipline éternelle de l'étendue maritime, seule chose qu'on puisse avec l'amour comparer à un dieu. Il s'agit de Saint John Perse, dans cette sorte de cantate amoureuse qui s'appelle « Amère », et sur un fragment de laquelle je conclus. Amant. Amant. Qui sait nos routes? À la ville, ils diront qu'on les cherche, ils s'égarent, et leur absence nous est tort. Mais nous, où donc l'abus? Les dieux s'aveuglent sur l'eau noire. Heureux les égarés sur mer, et de la mer aussi qu'on dise, heureuse l'égarée.
une même vague par le monde, une même vague parmi nous, au sang, roulant l'hydre amoureuse de sa force. Et du talon divin, cette pulsation très forte et qui tout gagne, amour et mère de même lit, amour et mère au même lit. Hommage, hommage à la véracité divine, et longue mémoire sur la mer au peuple en armes des amants.